Alléluia. Dieu est tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'Asie, les éclairs étonnés, éclaire matin, tous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'Asie, les éclairs étonnés, éclaire matin, tous les ombres du soir. Et tout mon être, alors se lève et chante, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et tout mon être, alors se lève et chante, ah oui, se lève et chante, Dieu tout-puissant, que tu es ta mère, Sanjola, oh Sanjola, Ami Zambenangu, Sanjola, oh Sanjola, gloire, et gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, et gloire à l'agneau. Pays le mot, il est beau, il est digne de régner. Makolo Yesu,
Nzambe yo tomoli yo pesi neti Yawe kuma makolo Yesu Mopesi bapema se yo Nzambe Yawe kuma makolo Yesu Ayemba yo zaliza Yawe kuma motema Yawe kuma wapi Nzambe olala Yawe kuma wapi ayayedele Yawe kuma wapi Nzambe Nzambe nilesio Yawe kuma wapi ayaye Masola de lora wapi Nzambe olala wapi Nzambe wapi Nzambe mopesa bamongwe wapi Nzambe elonga basatue natomona yo elonga basatue wapi Nzambe olele wapi Nzambe nayemela yo Yesu makolo Yesu aina netola yo Nzambe kuma makolo Yesu elikiana biso Yesu sepana yo makolo Yesu natombola yo Yesu yo bomwana kati kuma makolo Yesu yawe moka kongo Nzambe na maboko na yawe makolo Yesu oyemba yo zaliza yawe ero karare wapi Nzambe wapi Nzambe wapi Nzambe ero karare wapi Nzambe ero karare natomona kayo Nzambe boliva motema na wapi Nzambe wapi Nzambe wapi Nzambe Nzambe nileso wapi ayaye wapi Nzambe na kotika te Yesu alinganga bana bomwana kotika te Yesu alinganga bana bomwana yawe na kotika te Yesu aponanga bana bomwana kotika te Yesu aponanga bana bomwana. Alors, là, laissez-moi, tu vois, j'ai des doutes. Hein. Donc c'est comme si on était déjà à la fin. Non, on est encore au début. Non, j'ai des doutes parce que je me suis dit tout à l'heure quand on a acclamé, c'est comme si on a acclamé pour... C'était pour le pasteur. C'était pour le pasteur. Même pour le pasteur, ils ont acclamé. Maintenant, on va faire pour Dieu. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Nous vous saluons, vous nous suivez à travers le monde via ce programme. En tout cas, merci d'avoir choisi ce programme. Nous vous disons bonjour et shalom. Merci d'avoir fait le très bon choix. Aujourd'hui encore, comme le dit toujours Maman Dorcas, si vous êtes attentif, vous allez forcément recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Bonjour et shalom, Maman Dorcas. Bonjour, shalom, tonton. Shalom également à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission Ta Grandeur. Hein, donc, si vous êtes vraiment attentifs aujourd'hui, vous aurez votre part parce que mon pasteur dit toujours, Mikole Landanakameko Kanarate. On a reçu les hommes de Dieu, on a reçu les serviteurs de Dieu, mais aujourd'hui également, c'est un jour spécial parce que c'est une première. Hein, c'est la première fois qu'il passe également dans ce programme Ta Grandeur. Alors, installez-vous confortablement parce que nous serons bénis. Nous serons bénis parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi un message pour toi, un message très édifiant de la part de cet homme de Dieu qui a accepté notre invitation. Il s'agit du pasteur Denis Lessi, qui n'est même plus à présenter. Lui qui est le pasteur responsable de l'église Arche de Noé. Donc, il a accepté notre invitation et aujourd'hui, il va nous nourrir avec la bonne nouvelle. Un très bon repas. Un très bon repas. Bon alors,
Bon appétit, tonton. Merci. Bon appétit également à vous. Alors, mettez-vous, car nous avons déjà commencé les bonnes choses. Alors, si vous n'avez pas d'appétit, il suffit seulement de nous regarder comment on est en train de manger et l'appétit viendra petit à petit. Vous allez également prendre votre part. Comme vous l'avez dit, tonton, c'est le pasteur Denis Lessi. On a entendu parler de lui. Il y en a qui l'ont déjà vu à la télé. Il y en a qui l'ont déjà vu comme ça. Mais des fois, on se pose même la question, il vient d'où? D'où sort-il? Est-ce qu'il est comme Melchisedec, Abima Karaboé? Cette histoire, cette rencontre, l'expérience de notre invité qui est le pasteur Denis Lessi avec son Dieu. Cette histoire d'amour. Ça a commencé quand? Ça a commencé quand? Comment? Où? Dans quelles circonstances? Juste brièvement, parce qu'aujourd'hui on doit manger. Donc en 1980, j'ai reçu Jésus chez le frère Othon à Gombe, comité urbain. Mon frère Charles m'avait amené là-bas. Et après, 4 ans après, il a fait son ministère sur les pas de Jésus. C'est ainsi qu'on a commencé ensemble. De là, je suis parti me retirer, je me suis rébellé pour rentrer au village. J'ai fui parce que j'ai trouvé que je ne peux plus continuer avec l'église. Donc j'ai abandonné pour rentrer pour faire autre chose. Donc vendre du pétrole, du carburant, je deviens Kadhafi là-bas au village. Chercher l'argent. Oui, chercher l'argent. Je dis, mais avec les histoires de prière là, ça va me créer des ralentit les choses. Ça va ralentir les choses parce que c'est vraiment attendre alors. Quand je suis parti, de là, Dieu m'a suivi encore. Mon oncle maternel, Botonvia, c'est un grand prédicateur qui a commencé parmi les gens qui ont commencé le réveil au Congo, avec la Dinabala et tout ça. Lui, il a gêné. Dieu lui a dit que ton neveu, c'est un homme de Dieu puissant, c'est un prophète. Il faut aller le chercher. 1 mois de jeûne après, il est venu. Moi, j'étais là, on devient des musiciens profanes. Donc, comme avec tout notre orchestre, on sait que demain, on avait concert le dimanche. Lui, il apparaît samedi. Pendant qu'on était en train de boire, il est venu. Il commence à prêcher. Quand il a prêché, en tout cas, j'étais convaincu encore de tout abandonner. Il me dit, c'est lui qui croit qui me suit. Donc, on vous a parlé de Jésus. On m'a parlé de Jésus. Vous l'avez accepté. Oui. Mais vous êtes rentré au village quand même. Je suis rentré quand même, mais sans Jésus. Et vous avez repris le train-train habituel de tous les jeunes. Voilà. Après, lui, il est venu vous reparler de Jésus. Me reparler de Jésus et je l'ai suivi maintenant à l'église. Ok. Et quand je suis entré dans le culte et la prière, c'est ainsi que j'ai démarré. Il m'a récupéré, il m'a emmené pendant 6 mois dans la forêt, où on priait sous la pluie, on était là en gêne, il m'a formé pendant 1 année. On était dans la forêt, on était dans les prières, on était dans les formations, il me fait entrer dans son bibliothèque, j'étais en train de lire, c'est ainsi que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et j'ai commencé à prophétiser. Et dans cette école-là, j'avais abandonné même les études. Et je suis rentré encore, j'ai obtenu mon diplôme et je suis rentré à Kinshasa, Kinshasa Lumbashi, et jusqu'à ce que, quand je suis rentré ici, le ministère a repris. Et c'est ainsi qu'un jour, quand je suis parti chez Papa Kassongi, il y avait un PDG qui se trouvait à Kingasani, rue Tembo. Alors ce papa-là, il avait beaucoup d'argent, mais il voulait me prendre comme son pasteur de l'église. J'ai amené la foule et tout. Mais un jour, quand j'étais en prière, Dieu m'a montré en vision. J'étais en train de corriger l'orchestre Zaïko avec lui. Donc Zaïko jouait, nous on vient corriger les chansons, corriger. Après, il y a eu des coups de balle. Après ce coup de balle, on est parti, on a fui, on a disparu. Moi, je courais, il y a un homme grand comme ça qui m'a tiré par la main, il m'a fait entrer dans une église vide. Il dit, voici l'arche de Noé, c'est là où tu vas rester. C'est ainsi que je suis resté là-bas. Je me suis réveillé, Dieu m'a dit, maintenant tu dois commencer le ministère. C'est ainsi que je suis parti au papa, j'ai dit, donne-moi la chance. Tu me payais, tu m'as donné la voiture, tu m'as donné tout, la maison. Mais là, Dieu m'a parlé que je dois commencer quelque chose. Donc, ce qu'on fait ici, comme j'ai vu qu'on corrigeait Zaïko, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, quelque part, je dois aller commencer le ministère. Il me dit, mais tu n'as pas d'argent. J'ai dit, mais Dieu lui-même pourvoira. C'est ainsi que je suis descendu dans la maison du domestique de mon frère. Et ils m'ont laissé une place en bas. J'ai commencé la prière. J'ai vendu tout ce que j'avais et je suis venu au motel pour payer
la salle du restaurant du Motel Fekir. Et je suis parti chercher les instruments, je suis tombé sur des femmes qui me donnent les instruments gratuits. J'arrive à l'église catholique, Saint-Dominique, on me donne les chaises gratuites. Donc tout a été gratuit pour moi, on m'a tout donné. Les musiciens de la grâce, ils sont venus aussi, et le Kunda Sister, on a commencé avec eux. Le premier jour, il y avait tout le monde qui était là. Et c'est là où a commencé l'Arche de Noé. C'est là que l'Arche de Noé a commencé. Oui, et depuis, vous avez gardé une très bonne relation avec Jésus-Christ. Oui, j'ai gardé une relation avec Jésus jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, je crois que... Voilà, votre histoire n'est pas compliquée. Hein. C'est pas compliqué. Ah non, j'ai passé 40 nuits, je ne mangeais pas, je me promenais avec les pantalons troués. Bon, lui, déjà, il avait tout vendu. Vous avez déjà tout vendu dans la maison du domicile. Il y a eu des choses comme ça, mais comme vous avez dit que je sois bref, j'ai donné l'historique pour que les gens maîtrisent quand même le temps fort. Okay. Que j'ai traversé. Voilà, il était comme Jonas, hein, le pasteur Denis Lessi. Ouais. Il a accepté Jésus-Christ ici, il a fui pour retourner dans son village. Mais là, Jésus l'a encore récupéré. Et voilà, aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu. Alors, on peut applaudir quand même pour ce témoignage. Alors, aujourd'hui, nous avons le thème d'aujourd'hui, de ce matin, c'est un thème en lingala, un peu comme l'autre fois quand on a eu le thème Sanjola, avec Papa Toms. Aujourd'hui, nous avons un thème en lingala, c'est Kitalatala. Kitalatala. Je comprends maintenant pourquoi je vois des dames avec des kitalatala. Kitalatala pour dire le miroir. Le miroir, hein, voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas. Pour ceux qui nous suivent en dehors de la RDC, vous qui ne comprenez pas les lingala. Kitalatala pour dire le miroir. Mais pasteur Denis, il est ici. Quelqu'un même avant l'émission me disait, pasteur, il y a quand même compliqué. Pourquoi Nous, on attend peut-être que une parole, une prédication ou exhortation par rapport à la bénédiction, par rapport au voyage, mariage, les enfants, le travail. Mais lui, il nous amène les kitalatala. Les kitalatala, le miroir. Ah, pasteur, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? Théabisso. Lingala au français. C'est mieux français parce qu'on nous suit pas. Kitalatala, j'ai compris que Jacques 1, je peux lire? Je vous en prie. Okay. Je crois que dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 23 jusqu'à verset 25. J'ai constaté que Dieu m'a parlé en montrant que l'église du Congo commence à être déviée, parte dans la déviance. Les gens plus commencent à utiliser la parole comme un instrument, comme acquis. Mais derrière la parole, il y a autre chose. C'est pourquoi j'ai dénoncé beaucoup de choses à un certain moment. Ici, on ne va pas dénoncer. Oui, non. Mais maintenant, là, qu'est-ce que Dieu m'a inspiré? Il m'a dit, voilà, la parole de Dieu, c'est comme le miroir. Quelqu'un qui écoute la parole et ne le met pas en pratique, c'est comme si quelqu'un qui se regarde dans le miroir, après quelques minutes, il oublie ce qu'il était. C'est ainsi qu'il faut que la personne garde le miroir en permanence. C'est-à-dire qu'il doit se retrouver en permanence. Donc la parole étant comme miroir. Donc il ne faut pas que... Parce que dès qu'on abandonne le miroir, on oublie ce qu'on est. Alors, comme on ne peut pas oublier, donc en permanence, la parole doit rester permanente dans notre cœur comme base. Et cette base, quel que soit tout ce qu'on peut obtenir, mariage, élévation, succès, comme dit, chercher le royaume, tout sera donné en surplus. Donc quel que soit, on accepte tout, miracle, délivrance, guérison, mais tout doit avoir comme source la parole. Si l'Éternel le bâtit, c'est lui qui bâtit enfin. Donc il faut que tout soit à la lumière de la parole. C'est ainsi que j'ai constaté. Dieu m'a dit, voilà, il y a trop de prophéties à ces temps. Trop de prophéties, trop de promesses à l'église. Vous serrez la tête, non la queue. Ça devient comme des slogans. Mais c'est biblique, non? Oui.
des déclarations prophétiques. C'est miroir. Oui, oui. Donc, c'est cette parole. Oui, oui, Donc, on oui. s'est dit, chrétien, on doit connaître la parole, comme Voilà. dit dans... Dieu nous parle dans 1 Josué 8. Nous devons méditer cette parole. Voilà. Et c'est ainsi que nous allons prospérer et tout. Alors, j'ai médité la parole, j'ai la parole, et j'en profite également pour escroquer des gens derrière cette parole. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, Dieu ne veut pas ça. Il faut que la parole, tout ce qu'on a comme prophétie, projet, il fallait maintenant que les gens, quand ils prophétisent, quand nous rêvons des choses, quand nous prions, il faut qu'il y ait des résultats. Il y a plus de paroles au Congo, mais moins de résultats au Congo. Plus chrétiens au Congo, on est très nombreux, beaucoup d'églises, beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs. Mais les retombées prophétiques, on ne les voit pas. C'est ainsi que dans le miroir, je suis allé trop loin avec Dieu pour voir quelles sont les causes qui font que Siméon, Dieu lui a dit, tu ne mourras pas sans avoir vie. Mais il n'est pas mort, il a vu le Messie. Il a dit, mes yeux ont vu le salut. Dieu a dit à Abraham, tu ne mourras pas, tu seras fécond, tu auras un enfant. 100 ans, il a vu l'enfant, Isaac, venir. Mais pourquoi l'église actuelle, tout ce que nous déclarons, tout ce que nous prophétisons, pourquoi ça n'a pas de résultat? C'est l'étude de Kitalatala, c'est cette étude-là. Nous sommes partis dans cette histoire-là pour dire, mais comment? Dieu, quand il prophétise, il donne la provision. Mais pourquoi à ce temps-ci, il y a plus de slogans, plus la parole, verbe, mais il n'y a pas d'accomplissement? Pourquoi? Parce que, Mais c'est ça. Oui. C'est ça. Première cause, c'est la légèreté des chrétiens. Les chrétiens sont trop superficiels dans les choses de Dieu. Quand Pierre a péché toute la nuit, il n'a pas eu de poisson. Il a croisé Jésus. Jésus a pris sa pirogue, son instrument du travail. Il a pêché avec ça. Pierre lui a laissé. Il est revenu. Il dit à monsieur, Pierre, prends la pirogue. Il faut que nous puissions nous abandonner totalement, sans discussion. Quand nous venons à Christ, il faut laisser Dieu la pirogue. La pirogue est notre corps. La pirogue, ce sont des instruments que nous utilisons pour faire le business. La pirogue, c'est tous les instruments que Dieu met à notre possession pour survivre sur cette terre des hommes. Tous nos talents, notre intelligence, tout. abandonné. On abandonne à Jésus. Il travaille ça dans la parole. Et il te restitue. Parce que quand la parole entre, la restitution, ce sont ces effets-là. Quand la parole est bien maîtrisée, quand vous cédez tout, il a cédé la pirogue. C'est son instrument de pêche. Et il n'a pas eu la pêche. Il n'a pas eu de poisson cette nuit-là. Maintenant, Jésus, quand il a récupéré la pirogue, il dit, reprends encore ta pirogue, jette dans les eaux profondes. C'est-à-dire, il a constaté qu'il était au bord. Il a pêché dans l'expérience. Il a pêché au bord. Or, le filet qu'il avait, il doit avoir des gros poissons et des petits poissons peuvent entrer et sortir. Alors, éloigne-toi de la terre, jette encore le filet. Dieu nous envoie vers la profondeur. Dieu est profond. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en profondeur. Donc, il faut que nous abandonnions cette légèreté des choses de la prière. Quand la Bible, chez un chrétien aujourd'hui à Kinshasa, quelqu'un prend, je peux avoir ton numéro, il écrit l'adresse, les numéros sur la Bible, à la feuille de la Bible. Il ne respecte même pas ses instruments prophétiques et les instruments de valeur sacrée. Je ne sais pas si vous comprenez. Un chrétien qui arrive à l'église, il a le chewing-gum. Un chrétien qui arrive en retard à l'église, un chrétien qui vient... Donc, vous sentez qu'il y a la légèreté. Vous êtes en face des choses de Dieu, mais vous voyez quelqu'un est trop léger. Il ne prend pas la parole qui est son instrument de bénédiction, il ne le prend pas au sérieux. Alors, il faut que dans le Kitalatala, il faut que quelqu'un regarde en soi ce que tu es. Et c'est ce que Dieu t'a dit que tu sois. Mais pasteur, vous dites... La Bible, c'est la parole de Dieu. Kitalatala, le miroir. Donc, la parole de Dieu nous sert de miroir. Voilà. Pour nous montrer ce que nous sommes, pour que nous puissions évoluer. Mais qu'est-ce qui me prouve, parce qu'il y a un téléspectateur qui nous regarde, qui se pose peut-être cette question, qu'est-ce qui me prouve que réellement, c'est que vous tenez la Bible est réellement la parole de Dieu? Et qu'est-ce qui me prouve que si je commence à respecter réellement ce qui est dit dans la parole de Dieu, je vais progresser dans la vie? Il y aura des changements. Il y aura des changements dans ma vie. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui me prouve? Parce que peut-être que lui, il a un autre livre aussi. Ouais. Le problème ici, c'est la foi.
dans ce que tu es attaché. Lui peut avoir ce qu'il peut. Mais nous croyons à cette parole parce que la Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, quand quelqu'un s'accroche, d'abord il doit avoir la foi vers cette parole qui a été inspirée de Dieu par les autres serviteurs de Dieu, que Dieu a donné l'opportunité des savants bibliques qui ont réuni tous les éléments. Que les anciens, depuis Abraham jusqu'aux apôtres, ils ont réuni ces éléments, ces livres qui étaient éparpillés par-ci, par-là, par la grâce de Dieu, ils ont réuni pour faire 66 livres, d'autres 68, ça dépend des recherches que les savants ont fait. Mais ces écrits ont été inspirés. Et nous croyons. Tout le monde n'a pas le droit de croire à ce que nous sommes en train de parler. Mais quand quelqu'un y met en pratique, il est dans la profondeur, il écoute ça, il pratique, les œuvres qu'il verra vont le pousser à croire que ce que j'ai cru n'est pas de la fausseté, c'est de la véracité. On n'oblige pas, la parole n'est pas un revolver. Qu'est-ce qui me prouve que c'est la parole de Dieu alors? Ce qui prouve que c'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu. Je ne peux même pas démontrer ça à tous ces gens-là. Parce que ceux qui ont dit que le Coran vient de Dieu, tous les musulmans croient à ça. Moi, je ne peux pas refuser leur croyance. Mais moi, quand je dis que cette parole vient du Christ, je dois croire à ça. Parce que c'est une inspiration divine. Ça vient de la parole, ça vient de Dieu. Sinon, on n'allait même pas avoir ces livres. Si Dieu a réuni ces livres, nous devons avoir cette croyance au travers de cette parole. Et nous retirons l'esprit qui est dans la parole. Et cet esprit-là va créer en nous des miracles, va créer en nous des choses dont nous avons besoin. Parce tout à l'heure, vous avez même parlé de cette légèreté qu'a le chrétien d'aujourd'hui. Mais on a peut-être pris le mauvais côté. Mais la même Bible est utilisée par, je prends les deux cas de chrétiens. C'est lui qui utilise ce miroir, cette parole de Dieu, qui respecte, qui croit même en cette parole, qui craint vraiment Dieu, qui ne prend pas les choses de Dieu à la légère. Mais voilà que ces choses n'avancent pas. Sa vie, il n'y a pas de changement. Par rapport à ces chrétiens qui prend tout à la légère, mais voilà que son business marche. Voilà que tout ce qu'il fait marche. Alors on se dirait peut-être, bon, Dieu, il est notre papa, il nous aime tel que nous sommes, il connaît nos faiblesses. Bon, je peux ou ne pas respecter les choses de Dieu, au moins je suis béni. Non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Toute forme de bénédiction matérielle n'émane pas souvent de Dieu. Ok. Non. Le Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu dans le matériel. Dieu, ce qui est important chez lui, chez un homme d'abord, c'est la garantie spirituelle. Je donne un exemple. C'est là où nous fonçons dans le Kitalatala. Quand Jésus est né, normalement il devrait naître dans un hôtel de luxe. Il n'est pas pauvre, il est Dieu. Mais Dieu savait que s'il est né dans un hôtel, les services de sécurité, ils vont prendre le nom de chaque client qui entre. On sait que Joseph et Marie ont dormi ici. Le matin, le service secret amène jusqu'à l'Hérode. Parce qu'à cette époque, on a dit que le Messie viendra naître. Ce qui est symbolique à la spiritualité. Donc, le roi Hérode, en attendant que Jésus est né, il doit tuer tous les jeunes de 0 à 3 ans. Si Jésus était par exemple dans un hôtel, on allait les récupérer, on allait les tuer. Il est allé naître dans la crèche, où il n'y a pas de référence, où il n'y a que des agneaux, où il n'y a que des agneaux, et ces agneaux-là ne parlent pas. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus c'est un agneau. Alors il est venu naître avec des agneaux. Donc quelle est la sécurité dans la Gitalatala? Les gens là qui vous dites qu'ils sont bénis matériellement, pour Dieu d'abord c'est la sécurité spirituelle qui compte. Quand la sécurité spirituelle est acquise, à ce moment-là, les matériels pour Dieu, ce sont des surplices. Mais quelqu'un qui est dans le matériel et qui néglige la parole, maman, vous ne savez pas ce qu'il traverse. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait d'aucun chagrin. Vous ne savez pas les chagrins qu'il traverse. Mais quand quelqu'un a commencé par la spiritualité et que les matériels sont venus en bonne et due forme, cette bénédiction ne deviendra pas une charge, ni des conséquences qui peuvent déstabiliser sa foi. Vous voyez la différence? Parce que le diable aussi donne. Il y a des gens qui ne prient pas qui ont l'argent.
Dieu les laisse croître, tous les deux, et le faux et le vrai. Il a laissé dans la même chose. Il dit qu'on va déraciner à la dernière minute. Dieu laisse prospérer même les méchants. C'est normal, mais il y a une différence. Leur bénédiction, il n'y a pas de paix dans leur bénédiction. Parce que sinon, ils allaient acheter la mort. Sinon, ils allaient faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous voyez ces gens, tantôt leurs enfants ont des problèmes. Tantôt eux-mêmes, il n'y a pas de fécondité. Tantôt, il y a des histoires bizarres qui se retrouvent dans leur vie. Mais ils ne nous présentent pas ça. Alors, la sécurité, c'est l'élément important dans Gitarata, dans le sens que Dieu nous demande, il faut sécuriser ta foi chrétienne et ta vie chrétienne. C'est pourquoi Jésus, tonton Jaco, Jésus, dans le principe, à part la légèreté, le deuxième principe, c'est tout justement le verrouillage de la vie spirituelle. Beaucoup de chrétiens, nous avons perdu parce qu'on n'a pas verrouillé nos vies. Jésus, quand il est né, il a préféré être sur les feuilles. Mais les anges ont vu. Les mages qui venaient de l'Orient ont vu l'étoile, le roi est né. Ils sont venus. Quel que soit l'état où tu te trouves, mais s'il y a la spiritualité dans cet état sincère, toute la bénédiction du monde viendra te suivre là où tu es. C'est très important. Parce que ton étoile brillera. Voilà, ton étoile brillera. Le spirituel est en train d'apparaître. Maintenant, le matériel n'est pas là, mais le matériel viendra suivre là où il y a la spiritualité. Ils sont arrivés chez Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils pouvaient laisser ces histoires là-bas. Ce qui est destiné à un chrétien, ça t'atteindra. Dans la mesure où tu crains Dieu sincèrement, tu sacrifies et tu te protèges. Et puis, Dieu n'a pas laissé entrer chez Jésus n'importe qui. Ni la sœur de Marie, ni la famille de Joseph. Personne n'est venu à la naissance. C'est-à-dire quoi? Il y a la sélection des gens qui doivent venir. Quand quelqu'un croit en Jésus, on ne peut pas laisser entrer n'importe qui, n'importe quoi dans notre vie spirituelle. Parce que tu marches avec qui? Tu écoutes qui? Tu parles avec qui? Tu travailles avec qui? Ça peut influencer ta vie. Et Dieu a protégé Jésus dans ce sens que il n'y a que ceux qui voient l'étoile qui peuvent s'approcher. Et ceux qui s'approchent qui apportent quelque chose. C'est-à-dire, quand tu viens vers moi, qui a Jésus sincère, je te laisse ma porte ouverte. Venir dans le Gitarata là, il faut que tu m'apportes. M'apporter quelque chose qui peut édifier ma foi, qui peut édifier ma vie. Quelqu'un qui n'amène pas n'a pas droit à approcher Jésus. Pasteur, on va y aller mollo. La réalisation. Là, il est déjà en train de décoller. J'ai des questions. On écoute un autre cantique. Oui, une autre chanson. Parce que les questions là, ça commence à bouillonner tellement. On prend une autre chanson. Yaya wa bibi kama yo,
koluka ye toyende koluka nzambo ya tombola denilesi ye ekoluka nzambo ya kambola kima ye yesu masiya alobaki yokozala ye yango yo telema yosala ye likamwa denilesi telema yosala ye elome mobali yaya telema yosala ye olongolanga soni na mokilo telema yosala ye yaya wapibi kama ye yaya wapibi kama o yaya wapibi kama ye wapibi kama ye yaya wapibi kama ye yaya wapibi kama ye olakakinga zoyo yesu alakaka kosala Ça fait partie de Kitalatala, donc ça fait partie de ce miroir dont nous parlons aujourd'hui. Donc, identité Nabango, c'est pourquoi ils sont tellement dans la joie. Ils sont dans la joie. Alors, nous vous contaminons également la joie, vous qui nous regardez à la maison. Ah oui. Donc, quand on est dans le Seigneur, il n'y a pas de raison d'être triste, il n'y a pas de raison de pleurnicher parce que le roi de rois habite en vous. Alors, pasteur, moi j'avais une question par rapport à vos propos de tout à l'heure. Jésus est né à la crèche, Dieu a fait une sélection. Il n'a pas voulu que les tantes, les cousins, les neveux de Jésus soient là pour célébrer cette naissance. Alors, par rapport à notre vie actuelle, en vous entendre parler, c'est comme s'il y a discrimination maintenant dans les choses de Dieu. Moi, je suis chrétienne. Jésus-Christ, c'est notre modèle, c'est notre exemple. Il n'a pas rejeté les pécheurs, il est venu pour les pécheurs. Il a même laissé cette prostituée s'approcher de lui. Mais quand vous nous dites on ne doit pas laisser n'importe qui nous approcher, parler avec nous, entrer dans notre vie, c'est comme si nous chrétiens, là maintenant on est en train de repousser ceux-là qui ne sont pas encore dans notre camp. Merci. J'ai regardé le Kitalatala et le Kitalatala me dit non. C'est pas dans ce sens-là que j'ai abordé. C'est-à-dire, je voulais dire tout simplement que dans notre vie, tu vois Esther, il devrait passer reine quelque part. Mais son père lui a dit, son oncle, sois discret.
Ici, j'élève la discrétion. C'est-à-dire, pas exposer tes projets à n'importe qui. Parce que la personne que tu exposes, tu ne connais pas son état d'âme. C'est-à-dire, tout le monde vient. La sélection ici, ce n'est pas par rapport à vérifier ou à chasser les autres, non. C'est-à-dire, c'est lui qui croit, qui voit ton étoile, qui croit que Toto Jaco, c'est un homme de Dieu, c'est un homme bien. Je peux venir vers lui en apportant quelque chose. Il y a des gens négatifs qui viennent avec l'esprit de destruction, qui viennent avec l'esprit de déstabiliser, qui viennent pour... Ce sont ces gens-là dont nous faisons allusion. C'est-à-dire, Dieu maintenant ne va pas laisser n'importe qui passer pour venir déstabiliser ce que tu es. Et prendre ce que tu es là où tu es, aller informer tes ennemis que voilà, il est là. Dire aux autres que non, Esther, c'est une juive qui est esclave ici, il ne peut pas être au défilé. Pendant ce temps, Dieu veut utiliser Esther pour qu'il l'élève, pour aider les juifs qui sont en Suisse. Donc ici, nous évoquons plus la discrétion. Dans ce sens que tout le monde ne peut pas prendre part à tes choses. Tu as des problèmes dans ton foyer. Tu ne peux pas exposer ça à n'importe qui. Parce que la personne que tu exposes, il peut prendre, il peut aller dilapider, il peut aller parler, critiquer, au lieu de t'apporter de l'aide. C'est-à-dire, les gens que nous laissons entrer dans nos vies, frères ou sœurs, païens ou païens, mais que ce soit... Mais les mages là, ce sont des païens. Ce sont des astrologues. Dieu les a fait passer parce qu'ils ne voyaient aucun danger dans leur vie par rapport à Jésus. Donc, le problème, c'est que Dieu te protège par rapport aux gens que tu fréquentes. Tu peux avoir la bonne volonté d'amener les gens vers toi. Mais ces gens viennent pour te détruire par contre. Il prend tes paroles, il multiplie les paroles. Il prend ce que tu as à faire, il part t'attaquer. Nous faisons allusion à ces gens destructeurs qui viennent déstabiliser nos vies. Pas aux gens qui viennent. Quand je dis apporter, ça dit pas le matériel tellement. Apporter tout ce qui peut et faire évoluer votre foi chrétienne, votre vie matérielle, votre vie spirituelle. Il y a des gens qui viennent dans la vie seulement pour détruire, pour retirer, pour voler, pour prendre ce qui est chez toi. Mais ils n'apportent pas. Alors, dans ce temps où nous sommes en train de chercher les réponses de Dieu, nous avons plus besoin des gens qui viennent nous reprocher pour dire que pasteur ici ça ne marche pas, ici vraiment sincèrement ça ne marche pas, si tu fais ça tu vas avancer. Ici ça ne marche pas. Mon frère, je sens que tu es ceci, mais nous sincèrement... reprocher par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu. Okay. Vraiment, mais il faudra également que le pasteur soit dispo à écouter. C'est ce que j'ai dit. Je donne l'exemple. Joseph a vu la vision, il a parlé à son père. Mais ça a retourné contre lui. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse vendre Joseph? L'homme au rêve. Tu veux dire quoi? Toi, tu as la vision, nous, moi, ton papa, on va se poser. Donc, il y a des choses qu'on ne partage pas comme ça. Vous partagez, ça te détruit. On allait les tuer à cause de ces visions-là. Donc, il y a certaines grâces que nous avons. Si la personne qui est en face de toi ne découvre réellement ce que tu es, il va te détruire. Mais ceux qui comprennent que celui-là a la chose de Dieu, il va apporter. Les mages ont vu. L'étoile, ils ont calculé, c'est un roi qui est né. Un roi est pour tout le monde. Le roi, le président, il y a certaines fonctions qui sont pour tout le monde. Par exemple, un président, il est le président des joueurs, il est le président des pasteurs, il est le président des sorciers, des chefs coutumiers. Donc, eux, ils ont vu leur roi, ils sont venus adorer leur roi, pas tuer le roi. Donc moi, je crois que ceux qui ne comprennent pas, s'ils s'approchent de toi, ils vont te combattre. C'est dans ce sens-là, dans le Gitalata, là, dans le principe que nous donnons ce premier principe. Et le basé sur la parole, de Dieu. Est-ce que, avant d'évoluer, est-ce que vous pouvez, par vos dires, vous pouvez nous confirmer que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même aussi? Oui, la parole, c'est Dieu. Il est renvoyé à la parole est guérie. Et si vous trouvez dans 1 Jean 5, 20, la Bible déclare, nous avons cherché la parole, mais la parole, c'est lui le véritable Dieu. Donc la parole, c'est Dieu. C'est Dieu en personne, la parole, parce que c'est lui la parole. Donc il s'identifie dans cette parole. Et l'esprit que nous retirons dans cette parole, c'est lui qui fait de nous des petits dieux. Donc ses enfants, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est né non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc quand tu vis par rapport à sa parole, donc tu vis par rapport à lui-même. À lui-même. Tu vis par rapport à la parole, tu vis par rapport à lui-même et tu t'identifies à lui. Et à ce moment-là, il ouvre les portes, il te donne tout ce dont tu as besoin. Mais du moment où il voit cette hypocrisie, dans le Gitalata, là, tu te regardes, tu vois des boutons, tu vois des erreurs. C'est-à-dire, dans la parole, tu te retrouveras à être sincère, comme a dit maman. Il faut être sincère. Il faut être sincère, il faut enlever, nous enlevons l'hypocrisie, cet esprit en deux temps. Un chrétien qui est en deux temps, c'est ce chrétien-là qui ne peut pas aboutir à des résultats. Est-ce que, justement, puisque vous avez parlé d'hypocrisie, comme maman Dorcas a dit,
est-ce que par rapport au Kitalata, là, j'insiste, qui est la parole de Dieu, quand je remarque quelque chose, est-ce que la parole de Dieu, le Kitalata, là, est-ce que ça doit m'emmener aussi à la repentance si j'ai des erreurs que je remarque? Oui, c'est tout justement la parole. Si je suis sincère? Oui, quand je me regarde, je dois savoir quand la parole est prêchée. Ok. Je dois sentir en moi que là, je ne suis pas. Honnêtement, je ne marche pas avec ça. Je dois amener l'esprit de la repentance en moi. Ok. Quand le prophète a dit à David, tu as 100 brebis, quelqu'un qui a seulement une brebis, tu prends la brebis de l'autre, tu le tues. C'était par rapport à la parole. Et il lui dit, mais un homme comme ça, il faut le tuer. Il dit, mais c'est toi. C'est toi qui as pris la femme du riz. Donc, il l'a mis en face de la parole. Et dès qu'il a compris, il s'est repenti. Il faut avoir un cœur repentant dans le Gitalata. C'est ce que nous insistons pour éviter l'hypocrisie. Quand tu trouves que tu as une erreur, Dieu ne veut pas la mort des méchants, mais que le méchant change. Ce que Dieu veut, que tu peux avoir des problèmes, que tu peux avoir des difficultés, tu peux être voleur, tu peux être prostitué. Mais dès que tu es en face de la parole, quand Jésus était en Sichar, il a trouvé la femme samaritaine, il a reçu la parole, et cette femme est devenue prédicatrice. Le même jour, vous voyez, à la croix, le brigand là, qui est à côté de Jésus, il a couru. Il dit, toi et moi, on a commis des erreurs, mais cet homme n'a rien fait. Seigneur, pense à moi. Le jour où tu iras au ciel, directement, je dis, toi et moi, aujourd'hui, on va au paradis. Donc, Dieu ne veut pas la mort des méchants, mais il amène cette parole tout justement pour que ces méchants-là reconnaissent leurs fautes, abandonnent leur mal et viennent vers Jésus. Et c'est ça la repentance. Donc, c'est l'objectif, au fait, de Kitalata, là, c'est ça. Cette vraie repentance et l'hypocrisie dont la maman fait part et l'orgueil de ne pas accepter ce qu'on t'amène. Et c'est ce qui nous tue aujourd'hui. Et les pasteurs. Et c'est ce qu'avait tué le papa Jacob. Moi, j'ai combattu avec Dieu. Toi, tu m'amènes la vision. Pourquoi? Tu veux dire que toi, moi et ta mère et tes frères, on va se prosterner devant toi, moi. Donc c'est moi là qui nous détruit aujourd'hui. Que le pasteur, entre nous, on ne se croit plus. Le pasteur n'écoute plus l'autre. On est en guerre Iran-Irak. Donc on est aujourd'hui dans une guerre nucléaire. C'est-à-dire que les gens n'ont plus d'humilité. Personne n'accepte l'autre. Parce que j'ai une grande église, parce que j'ai fait des miracles, parce que j'ai fait ceci. On a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est de la parole. Quand tu vois l'autre parler de ta part, tu dois t'humilier pour chercher à changer. Là où il y a une erreur, tu changes. Mais si l'autre parle, toi tu trouves que non, lui il est là, lui il ne peut pas me parler, c'est un petit, lui là, moi je suis ceci, les titres, je suis évêque, je suis ceci, je suis prophète, je suis apôtre des nations, je suis... Non, c'est-à-dire il faut que la parole soit notre base, notre lumière. Tu te retrouves prophète ou pasteur, fidèle ou chrétien, païen ou... On doit s'humilier devant la parole. Alors, j'ai une question. Ouais. La Bible, la parole de Dieu, Kitalata là, quand je lis la Bible, comment maintenant, parce que la Bible, oui, c'est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu en même temps, c'est Dieu, quand il parle, il a ses façons à lui aussi de parler. Alors, comment je peux arriver à discerner, à comprendre ce que l'Éternel veut vraiment me dire comme message à travers tel ou tel autre passage? Bon, le problème de la parole, c'est d'abord avoir... Parce que je peux lire, mais je comprends vraiment de travers, et ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a voulu vraiment me communiquer. C'est pourquoi il a mis les apôtres, les docteurs, les prophètes, les pasteurs, et tout ça. Mais en dehors de ça, le Saint-Esprit reste le maître, le meilleur enseignant. Il faut que tous les chrétiens comprennent que Dieu dit « Invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. » Ici, c'est Dieu qui parle à une personne. Donc j'ai besoin du Saint-Esprit? Oui. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui enseigne. C'est l'onction. Ce sont des capacités divines en l'homme. C'est-à-dire, l'homme, il doit recourir au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il te donne le discernement, il te donne le don, il te donne l'éclaircissement sur tout ce que tu fais. Et il te donne, ce qui est important dans le Gitalata, la longueur d'avance. C'est un élément très important. Donc, en dehors de verrouillage, en dehors de l'esprit critique que j'ai parlé, il y a encore un élément que vous venez de me faire découvrir encore, c'est l'esprit de la longueur d'avance. Vous voyez, quand Joseph, il est parti donner à manger à ses frères, et ils l'ont vu. Comme eux, ils l'ont vu avant, ils l'ont détruit.
C'est-à-dire, dans le monde spirituel, celui qui est en avance de la révélation a les capacités de vaincre celui qui est en retard. Les jours où Joseph est arrivé en Égypte, il est devenu Premier ministre. Il a vu ses frères venir. C'est lui qui était à la longueur d'avance maintenant. Il a blagué avec eux. Il a mis l'argent dans les sacs. Donc quand quelqu'un a le Saint-Esprit va te donner la longueur d'avance. C'est-à-dire, dans le Kitalatala, nous insistons aux chrétiens et à nous les hommes de Dieu de développer les yeux spirituels au lieu des yeux charnels. Samson n'avait plus des yeux charnels. Il était au cachot. Il n'a jamais été dans la salle où était Dagon et le prince. On l'a amené pour danser. Mais il arrive, il dit au jeune homme philistin qui était à côté, il dit, amène-moi vers les 2 colonnes de cette maison. Comment il voit ça? Même ses yeux charnels sont détruits. Mais il y a les yeux spirituels qui peuvent voir. Jésus était là, il devrait entrer à Jérusalem. Il a dit à Pierre, aux apôtres, il dit, allez à Béphagé, dans un arbre là, sous arbre, il y a un anneau. Là où Pierre ne peut pas voir Jésus à vie. Il est à la longueur d'avance. Il voyait ce qui était là. Et c'est pourquoi, dans la spiritualité, dans les Kitalatala, Dieu nous demande d'avoir la longueur d'avance. Pourquoi David a pris la femme d'Iri? Il était à l'étage. La femme d'Iri était en bas. Il avait une longueur d'avance avec elle. Donc il le voit, moi si on a cette femme-là, il a fait des plans pour les déstabiliser. J'aime bien les exemples de la Bible, mais ramenons ça à notre époque, à notre nation, à notre pays, à l'église d'aujourd'hui. J'ai cette longueur d'avance de voir que le frère qui est à côté du pasteur de l'île ou son enfant ou son neveu, c'est un sorcier. Donc tout ce qui vit chez lui à la maison, c'est ces neveux-là, quand il ensorcelle la nuit, c'est ce qui arrive. Bon, j'annonce et puis je divise même les familles. Non, la parole de Dieu n'est pas venue pour diviser. Quand nous parlons de longueur d'avance, si je dis qu'il y a un sorcier, mais je dois avoir la capacité de chasser cette sorcellerie. Pourquoi les gens voient? C'est tout justement qui t'a la parole, mais il n'y a pas d'accomplissement. C'est ça mon combat. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Non, Dieu, c'est-à-dire quand il dénonce quelque chose, il doit avoir la capacité, il met la provision pour que la personne soit délivrée. Comment je peux voir la sorcellerie et je suis incapable de délivrer la sorcellerie? Je chasse encore la personne. Parce que j'ai le pouvoir, j'ai la puissance. Quelqu'un qui a la puissance, on délivre. Jésus a délivré tous les gens qui étaient en face de lui. Il n'a laissé personne impuni. Il n'a pas chassé les gens, il n'a pas divisé les gens. C'est dans ces sens-là. La longueur d'avance ici, c'est par rapport, tu vois des choses et tu y prends la responsabilité et tu dois montrer à ceux qui sont avec toi que moi je comprends mieux que vous. Et je vois, il y a la sorcellerie ici. D'accord, maman, viens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La sorcellerie disparaît. C'est le même péché que Ekobo, adultère, mensonge, ce sont les mêmes démons. Bon, pourquoi la sorcellerie? On chasse les gens dans la rue. Pourquoi on divorce? Le pasteur s'est marié aujourd'hui. Après, il dit, ma femme est sorcière. Bon, quand il s'est marié, pourquoi il n'a pas vu ça? C'est toujours un problème. C'est ça le Kitalatala. C'est-à-dire que toi, tu étais pasteur. Pourquoi tu n'as pas pris le temps de prier? C'est ce que j'ai parlé en premier lieu, la légèreté. Vous prenez la légèreté. Maintenant, les conséquences sont arrivées. Mais assume. Tu es pasteur. Délivre-la. Il n'y a pas de divorce. Tu vas délivrer. Et c'est ça le problème qui est actuellement. Mais si la personne refuse qu'on la délivre, non, on peut se séparer. On ne peut pas refuser. Comment quelqu'un va refuser? Parce que la délivrance, ça dépend aussi de la parce volonté. que la personne doit accepter quand même. Mais on peut aussi délivrer quelqu'un sans qu'il les veuille. C'est un esprit, non? La femme là qui prophétisait, Paul, serviteur de Dieu, mais quand Paul l'a délivré, il n'a pas demandé la permission. Il dit, esprit de Python, sors au nom de Jésus. L'esprit de Python est sorti. Moi je crois que je crois qu'il y a des esprits qu'on peut délivrer sans demander la permission. Jésus est venu délivrer le papa là qui a fait 38 ans. Il n'a pas demandé la permission à cet homme. Il dit, prends ton lit, marche. Donc il y a des choses que les gens viennent eux-mêmes. Il y a aussi des esprits que nous-mêmes, par notre responsabilité, nous pouvons chercher ces esprits quand ça dérange. Alors le problème, c'est qu'il faut que la parole, qui est le miroir, trouve son accomplissement. Maman, si je donne un exemple. Quand Paul était un assassin, Paul, assassin, il tuait même des apôtres. Maintenant, Dieu le touche. Dieu veut sa conversion. Il le touche. Il lui pose la question.
je dois faire. Il dit, entre dans la ville, j'enverrai quelqu'un. C'était un Koulouna. Voilà un Koulouna, actuellement. Nous pouvons dire ça. Oui. Mais il part dire à Ananias, il dit, voilà, va dans la rue La Belle. Tu verras un monsieur qui s'appelle Saoul de Tarse. Je vais faire de lui un serviteur de Dieu. Il donne même l'adresse. Donc Dieu nous connaît. Il connaît là où nous habitons. Il connaît tous nos problèmes. Mais quand nous prions, nous prophétisons, il faut qu'il y ait la provision. Voilà la provision. Il attaque la délivrance de Saoul, il donne une provision quelque part. C'est ça où nous voulons. Maintenant, Ananias, au lieu de partir, il dit non, 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 c'est un assassin. C'est un élément de Gitalatala. Au fait, dans le Gitalatala, nous combattons les préjugés. On se dit, oh non, attends, non, 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 je ne peux pas m'approcher. Non, 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 aventurier. Donc, ce sont des éléments qui déstabilisent le corps du Christ. C'est-à-dire, les gens se prennent comme des dieux pour juger les autres, pour exclure les autres, pour juger par les apparences. Vous Non, comprenez? mais il regarde par rapport à la parole de Il Dieu. faut regarder par rapport à la parole de Il lit Dieu. la parole de Dieu et il voit comment on se comporte. Non, Ils non, disent, ben, La parole de Dieu tonton me dit, Jaco, c'est la un parole de aventurier. Dieu me dit, l'homme quittera, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Cette parole dit que elle n'est pas pour les divorces. Mais je vois le pasteur Denis Lessi qui divorce Oui. de sa femme. C'est pas Alors bon. moi j'ai un problème, je fais quoi? Je m'approche Oui. toujours de vous? Oui, oui, là, tu as raison. Je parle ici par rapport aux Parce préjugés. que je vois que votre comportement Oui, là, n'a c'est rien clair. à voir avec là, le c'est Gitalatala. clair. Là, c'est clair. La personne est dans l'erreur. Tu peux dire oui, ça ne marche pas. Là, vous avez raison. Mais ici, je parle de préjugés sans base, Ok. qui n'ont pas de base. Ananias dit, ce monsieur, c'est un assassin, je ne peux pas le délivrer. Pendant que Dieu l'a déjà délivré. Le problème de Dieu, c'est quoi? Pourquoi il refuse certains jugements en l'air? Parce que Dieu, peut-être, il s'est déjà arrangé avec la personne. Mais toi, tu restes avec les critiques. Alors, dans les Gitalatala, nous prions tous, enlever tous ces nuages qui se trouvent dans la tête de certaines personnes. Comme vous êtes là, vous faites l'émission. Il y a une femme à côté, jalouse de toi, il dit non, cette femme-là, c'est une prostituée. Cet esprit-là entre dans la tête des gens. Maintenant, la personne qui te côtoie, il a des réserves, il sait qu'on lui a dit que toi tu es prostituée. Oh, la parole dit, la foi ne vient pas de ce qu'on entend. La foi vient de la parole de Christ. Est-ce que cette personne, ce qu'il dit là, ce que tu as démontré maintenant, ça vient de la parole, qu'on ne divorce pas. Mais on voit des preuves que le pasteur a divorcé. Ça va choquer. Parce que vous trouvez, à la lumière de la parole, ça ne correspond pas. Là, vous avez raison. Mais dans le sens où la parole ne t'octroie pas cette liberté de démontrer que cette personne, c'est un aventurier. Vous comprenez? Je donne un exemple. Parce que Délaissé a été arrêté, par exemple. Mais Joseph, par exemple, a été dans la chambre de la femme de Potiphar. Est-ce que c'est vrai qu'il a couché avec cette femme? Le monde, le droit peut donner raison à la femme parce que l'habit. Et puis elle était dans la chambre à coucher. Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Il y a déjà la prévention. C'est pourquoi les chrétiens, nous devrons éviter certaines choses qui peuvent mettre en doute aux chrétiens. Parce que éviter, fouiller, il y a des choses qu'on fouille, qu'on fait la prévention. Parce que si on regarde en réalité, Joseph n'a pas été prudent. Parce qu'il est entré dans la chambre. Il pouvait parler avec la maman au salon. Oui. Mais du moment où il était entré dans la chambre, ça peut susciter quand même des doutes. Il laisse arrêter, mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Les gens, au lieu de chercher le fond, les gens cherchent ce qui est réel, ce qu'on lui montre. Mais on ne cherche pas la réalité de ce qui est dans la chose. Et c'est ça, ce que nous voulons dans les Gitalatala, la profondeur là. Il faut aller au fond. Pourquoi ces messieurs-là? Pourquoi c'est ce qui est arrivé? Bien lire la Bible. Lire la Bible, avoir le civil éternel, comprendre que là, le monsieur est à côté. À ce moment, on demande pardon. Mais au Congo, maintenant, certains pasteurs ont le monopole de donner l'image aux gens, l'image de la sanctification. Mais qui est saint finalement? C'est ça le problème. Qui est saint finalement? Parce La Bible qu'aujourd'hui, même nous dit qui es-tu pour qui es-tu juger pour l'autre? juger les autres? Donc le problème que nous voulons maintenant, c'est d'avoir cette longueur d'avance par rapport à la prière. Pour que les ennemis, tu les regardes au loin et tu vois qu'ici, ça ne marche pas. Et que tu puisses voir ce que Samson a fait. Il a vu les colonnes, il a touché. Il était discret. La fois passée, tout ce qu'on lui demande, oh non, ma force, c'est les cheveux. Maintenant, il ne parle plus. Il pouvait dire à ces messieurs-là, il dit, non, écoutez,
Amen, moi je vais casser ce temple aujourd'hui, vous allez tous mourir. Tu vois, mais il a changé maintenant. Les épreuves doivent nous amener le changement. Les choses, la parole, les difficultés, les échecs doivent nous amener ce qu'on appelle le changement dans notre vie. C'est pourquoi, tonton, j'insiste sur la longueur d'avance. C'est très important aux chrétiens. Et le Saint-Esprit va nous donner l'inspiration réelle, de savoir est-ce que cet homme-là, il est dans la parole ou pas. Mais quand tu vois que ton frère est dans l'erreur, si tu vois un frère commettre un péché qui n'amène pas à la mort, prie pour lui. Donc il faut approcher, il faut parler et il faut lui donner la chance. Voilà. Pas de diviser les gens. On ne peut pas diviser les gens. Jésus n'était pas venu diviser. Au contraire, il a changé cette femme samaritaine. Il a changé de prostituée. Mais aujourd'hui, on exclut les gens, on exclut, et après on fait. C'est ce qui fait que les forts soutiennent les faibles. Alors, on va donner quand même l'occasion à notre invité, le pasteur Denis Lessi, de regarder sa caméra qui est juste en face de lui pour lancer quand même cet appel à toutes ces personnes qui peut-être n'ont jamais eu l'occasion d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Si vous pouvez les aider. Merci, bien-aimés, partout où vous nous regardez. Aujourd'hui, Bible, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais les choses qui appartiennent à ta paix, mais ils sont cachés à tes yeux parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Au travers de cette émission, peut-être tu n'as jamais cru en Dieu, peut-être tu doutes, mais on vous donne l'opportunité aujourd'hui. On ne sait jamais demain ou après-demain. Nous voulons que tu puisses recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, là où vous êtes chez vous à la maison. Et peut-être c'est une opportunité, une dernière que Dieu t'accorde. On ne sait jamais. La vie n'appartient à personne. Il n'y a que Dieu qui connaît ton avenir. Voilà pourquoi vous allez suivre cette prière, cette courte prière, et suivez mes paroles. Seigneur Jésus, je crois aujourd'hui à ta parole. Je crois aujourd'hui en ta parole. Je vais changer ma vie aujourd'hui. Je vais changer ma vie aujourd'hui. Je vais donner mon cœur à toi, Seigneur. Je vais donner mon cœur à toi, Seigneur. Je vais abandonner tout ce que je faisais. Je vais abandonner tout ce que je faisais. Parce que je ne connaissais pas ce que je faisais. Parce que je ne connaissais pas ce que Envoie ton Saint-Esprit m'inspirer et m'aider. Envoie ton Saint-Esprit m'inspirer. Et je veux que tu entres profondément dans mon cœur. Et je veux que tu entres profondément. Et que tu m'amènes la lumière de ta parole. Et que tu m'emmènes la lumière de ta parole. Et que je change en bien. Et que je change en bien. Et que je devienne un vrai chrétien. Et que je demeure un vrai chrétien. Et d'aller prier dans une église où il y a la parole vérité. Et d'aller prier dans une église. Et oriente-moi vers un pasteur qui peut m'édifier et me donner la vraie parole et non ses sentiments. Et que la gloire de Dieu soit dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Bienvenue. On dit bienvenue parce que vous venez de faire le bon choix. C'est maintenant que vous entrez dans la grande famille des enfants des dieux. Oui. L'autre fois, nous étions les enfants du dehors. Aujourd'hui, nous sommes les gens de la maison. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es devenu un néant droit. C'est comme ça. Hein? Un néant droit. Donc cette maison t'appartient, donc la maison des dieux t'appartient désormais. Tu es le co-héritier du Christ, tu es l'enfant de Dieu. Voilà que tu changes même d'identité. Alors petit à petit, comme l'a dit le pasteur dans sa prière, demande également au Saint-Esprit de t'orienter vers une église, vers un vrai serviteur de Dieu, là où on prêche la parole de Dieu, qui est donc l'Ekitalatala. Voilà. Alors on prend une chanson et puis on va chuter parce qu'on nous fait signe qu'il nous reste 10 minutes seulement. C'est pour frère Nzambe molele, Nzambe molele, Nzambe na ngai, masusu azali te. Nzambe molele, Nzambe molele, Nzambe na ngai, masusu azali te. Nzambe monene, Nzambe monene,
Kolokumama, Yobongi na lokumu. Alléluia na kolo, Yobosi na Yuda. Kolokumama, Yobongi na lokumu. Yobongi na lokumu. Alleluia na kolo, Yokosi na Yuda. Kolokumama, Yobongi na lokumu. Voilà. Ils vont déjà se préparer donc, pour les tout derniers cantiques où on va vraiment s'élever, louer le Seigneur et pourquoi pas danser pour lui parce que toutes nos capacités, toutes nos facultés fonctionnent encore. Donc, photo yembele to binele. Alors, Pasteur, nous sommes arrivés à la fin, mais avant même de terminer, avant même de donner le programme de l'Église et les contacts, j'aimerais en conclusion que vous puissiez nous dire quelque chose que nous pouvons retenir ce matin par rapport à tout ce que vous avez prêché. Il faut que la parole soit une permanence dans le corps de quelqu'un. Il faut la constance dans la parole. Même si tu ne réussis pas aujourd'hui, demain tu peux réussir. Mais faire confiance à la parole. En écoutant le principe. Parce que nous révélons la parole. Dieu se révèle au travers du Saint-Esprit par nous, le prédicateur, comme par toi-même. Mais il faut quand même avoir du temps. Il ne faut pas qu'on soit pressé. Il y a des choses qui prennent du temps. Parce que Dieu veut que tu changes. Pierre a raté toute la nuit, mais quand il a croisé la parole, il n'a même pas mangé ses poissons. Parce que le matériel que nous cherchons, des fois on peut éviter ça. Il cherchait du poisson. Il a eu du poisson, mais il pouvait pas aller vendre et rentrer à la maison. Pourquoi il a suivi Jésus? Il a compris que cette parole-là, si je suis cette personne-là, je serai en permanence avec la bénédiction. Moi, je crois que nos envies du monde, des gens, de tout ça, ça passe. Mais quand on s'accroche à la parole, oui, on peut souffrir aujourd'hui. Oui, on peut perdre. Mais tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Et soyons constants, soyons persévérants, soyons déterminés et de ne pas lâcher sans avoir vie. Sinon, on va changer les églises. On va changer les pasteurs. On va changer tout le monde. Il y a toujours des erreurs partout. Mais Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Il n'y a aucune église propre. Il n'y a aucune personne propre. Mais il y a l'agneau de Dieu qui est en nous, qui est très propre. Donc la parole reste propre parce qu'il est là pour nous inspirer, pour nous corriger. En tout cas. Moi, je crois qu'il faut que les gens s'accrochent à la parole Et qui se basent sur la parole. Et qui soient fidèles à cette parole. Les hommes passeront. Moi, je mourrai. Tout le monde mourra. Mais cette parole restera parce que c'est l'esprit. Au commencement était la parole. Il était avec Dieu. Il sera toujours la fin. Il est alpha, il est oméga. Voilà. Moi, je crois qu'au lieu que de se fier aux gens, accrochons-nous à la parole. Les miracles seront là. Et Dieu opérera les miracles parce qu'il accompagne toujours sa parole avec des miracles. Et c'est pourquoi nous prions pour que nous puissions enlever toutes ces petites choses qui broient notre vie. En tout cas. Et avec des conseils que nous vous donnons au fur et à mesure, je crois que Dieu... John, permets-moi d'ajouter quand même quelque chose à ce qu'a dit le pasteur. Tu as commencé. Donc, non, juste en quelques mots. Donc, nous chrétiens, dès que vous allez chez quelqu'un, chez un serviteur de Dieu, chez un pasteur et tout, tout ce qu'il vous demande de faire, parce qu'on a des yeux pour voir, mais demandez également, comme l'a dit notre invité, ces yeux spirituels. Dès qu'on me demande de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, Oui. Biman Église One. Le renouvellement de l'intelligence, important. Non, oh non, il faut venir avec la robe de nuit, je vais prier. Ah non, il faut. Bon, regarde, il veut pas que je parle. Tu regardes dans le Kitalatal. Ah non, Jésus me dit de m'accrocher ses mains à lui. Lui-même, là, il est le bon berger. Amen. Il pourvoit à mes besoins. Il dresse même une table devant mes adversaires. Mais ce que lui, là, me demande de faire pour vaincre mes adversaires,
Garde des robes de nuit, garde tes prières. Là. Moi, je vais regarder. Donc ne dit même rien. Le lendemain ne revient plus dans cette église. Amen. Pasteur, votre programme, vous recevez quand le programme de l'église, le culte et L'adresse le de numéro de l'église contact. également. Et le numéro Donc, de contact. Normalement, je reçois mardi à 10h. Mais nous sommes en croisade en gêne d'un mois avec Talatala. Depuis le 1er mai, on termine le 31 mai. Sur Moloko 87A, à Matete, en face de l'école Maïndomé, de 16h30 à 19h30, tous les jours pendant un mois en attendant, sauf samedi. Et nous demandons à tous ceux qui nous regardent, de près ou de loin, de venir prier avec nous. Parce que nous sommes en train de mettre les chrétiens dans sa responsabilité, comme vous venez de dire. Au lieu que le pasteur vous dit, viens, je vais te laver, je vais faire ceci, je vais te faire... Ce sont des principes qui ne sont pas dans la Bible. La parole ne nous autorise pas ça. Il faut rester dans la parole. Toi-même, dans ta prière, tu détectes le mal. Tu es en train, à longueur d'avance, de prier. On est en train d'encourager les gens d'Aïtalatala d'être en face de leur réalité et de prier et de prendre conscience que ce n'est pas moi le pasteur, mais c'est toi. Quand tu seras chez toi à minuit, moi je dors. Comment tu vas combattre? Comment tu vas prier? Donc moi je crois qu'ils peuvent venir nous assister et pour qu'ils observent ce que nous faisons. Mais mon numéro de contact c'est 081 067 0812. Vous avez des cultes aussi Oui. En dehors de un mois, nous avons des kits chaque mercredi, jeudi, vendredi, de 16h à 19h30, depuis dimanche à 7h. Donc lundi c'est pour les mamans le matin. Mais vraiment... Vous avez une secrétaire? Pardon? Vous avez une secrétaire ou c'est vous-même qui prenez... Non, moi-même, je ne sais pas. Ah, ok. Moi-même, je prends les... Si je ne prends pas, maman, tu n'as pas le téléphone. Décroche. Non. Et puis Souvent, après, il faut c'est- payer la non, consultation. Non, moi, si Puis ce n'est après- pas... Chez moi, on ne paye pas la consultation. On Qui vient... oui. Oui, on vient, et quand quelqu'un pasteur, vient, ce que il tu sait fais. qu'il vient auprès du prophète, c'est qu'il a. Il le donne. S'il n'a pas, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une exigence. Mais si quelqu'un vient auprès d'un homme de Dieu, il sait qu'il vient. S'il n'a pas, on ne peut pas le forcer. Il n'y a pas de montant. Il n'y a pas de montant fixe qu'on a. Non. Si quelqu'un vient, un homme de Dieu, il sait qu'après la consultation, il peut déposer une Nous offrande. Si elle n'a recevons pas, gratuitement, donnons oui. également Donc, gratuitement. qu'il vienne. Et puis, si moi, peut-être le papa, maman Tina prend le téléphone. Maman des Tina, fois. on vous salue. Oui. Bonjour, Donc, maman Tina. À part nous deux, il n'y a pas un secrétaire qui prend le téléphone. Ça, c'est bien. Alors, nous allons nous lever. On va Oui. clôturer avec une Avec une prière. prière, Et puis, pasteur. on va prendre le tout dernier cantique. Mais entre-temps, on remercie toute l'équipe technique. Merci. D'avoir été avec nous. On vous fixe rendez-vous, mesdames et messieurs, la semaine prochaine avec un autre invité. Merci. La prière, pasteur. Dieu merci pour ce temps que nous venons de traverser. On a passé une belle émission et des choses qui ont été dites ont touché les cœurs des gens. Et là où ils sont dans les maisons, dans n'importe quel pays du monde, qu'ils soient bénis, qu'ils soient guéris, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient fortifiés et que les portes fermées soient ouvertes. Nous déclarons la vie aux gens qui n'ont plus de vie. Nous déclarons la fécondité aux gens qui ne sont plus fécondes. Nous déclarons l'élévation à ceux qui en ont besoin et les miracles à chacun de vous de prendre ces miracles. Et nous bénissons le présentateur de cette émission, ainsi que les héros dans l'ombre qui nous ont accompagnés, ainsi que les membres de l'Arche qui sont avec nous aujourd'hui, les musiciens. Que Dieu accorde à chacun une part de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Jésus, il est le même, éternellement. Ah oui, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Ah, Jésus, il est le même, éternellement. Ah oui, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie et tous les jours. Ah, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai. Ah oui, je vais sauter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie et tous les jours. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai. Ah, kolozame na nguya. Et kolozame totomboli oleloyo. Isata pusani pona konsa jolayo. Alléluia, lokumwezo ngana.
ozana kemo mana yebeli mokonzi yesu na pona alleluya kemo kemo oh yes kemo ozana ali bala yanga ina yesu moto kotate alleluya kemo kemo ozana ah yes kemo ah yes alleluya 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 na papa alleluya alleluya beto benzi maboko 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 alleluya 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 na papa eto seki seka 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 seka